Bonjour et heureux de vous retrouver sur le Safety Talk 241, le podcast qui décrypte pour vous la sécurité santé au travail, l'amélioration des conditions de travail ou encore la protection de l'environnement au Gabon. Dans ce nouvel épisode, nous allons tout d'abord voir la différence entre les notions de HSE et de QHSE. Ensuite, nous allons voir comment le HSE est une discipline pluridisciplinaire qui touche à plusieurs domaines comme les ressources humaines, le droit, la sociologie et bien d'autres. Différence entre HSE et QHSE. Les termes HSE et QHSE sont souvent utilisés dans le monde professionnel, en particulier dans les secteurs industriels, pétroliers, pharmaceutiques et de la construction. Bien qu'ils soient liés, ils ont des significations et des objectifs distincts. Le HSE regroupe l'ensemble des mesures, des réglementations et des pratiques visant à assurer la protection des travailleurs, la sécurité des installations et la préservation de l'environnement. Il se concentre sur 3 axes majeurs. L'hygiène, qui a pour objectif la prévention des maladies professionnelles, la propreté des espaces de travail, la gestion des risques biologiques et chimiques. La sécurité, qui a pour objectif la réduction des accidents du travail, la formation des employés aux bonnes pratiques, la mise en place des protocoles d'intervention en cas d'incident. Et l'environnement, qui a pour objectif la gestion des déchets, la réduction de l'empreinte carbone, la conformité aux normes environnementales. Exemple concret. Si on prend le cas d'une entreprise forestière, le HSE va par exemple vous aider à éviter les maladies dues à l'inhalation de poussière, à prévenir les chutes d'arbres ou encore à limiter la déforestation abusive. Le QHSE ajoute une dimension supplémentaire au principe du HSE, celle de la qualité. Il s'agit de garantir que les produits, services et processus de l'entreprise répondent aux normes et exigences définies. Le QHSE a donc une approche plus large et intégrée, liant la sécurité et l'environnement à l'amélioration continue des performances. Principaux axes du QHSE. Les principaux axes du QHSE sont la qualité, pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour assurer la conformité des produits et services aux normes. L'hygiène, pour la prévention des risques sanitaires et des maladies professionnelles. La sécurité, pour la réduction des accidents et le respect des normes de sécurité. Et l'environnement, pour la protection des ressources naturelles et la gestion des déchets. Exemple concret. Si on prend le cas d'une entreprise agroalimentaire, le responsable QHSE veille non seulement à la sécurité des employés, mais aussi à la qualité des produits en conformité aux normes ISO 22000 sur la sécurité alimentaire. Différences clés. Vous l'avez donc compris, les différences clés entre le HSE et le QHSE, c'est que le HSE, c'est la santé et la sécurité des employés plus l'impact environnemental, et le QHSE, c'est le HSE plus la qualité des processus et produits. HSE ou QHSE, lequel choisir? Si l'objectif est de gérer uniquement la sécurité et l'environnement, alors le HSE est largement suffisant. Si l'on veut une approche plus large, intégrant la qualité des produits et services, alors le QHSE est plus adapté. D'ailleurs, la tendance actuelle veut que de nombreuses entreprises adoptent un système QHSE pour une meilleure compétitivité et une conformité aux exigences réglementaires. Avant de refermer cette parenthèse, je voudrais tout de même préciser qu'un responsable QHSE peut effectuer les tâches d'un HSE, mais il est difficile pour un HSE d'effectuer celles d'un QHSE, car vous l'aurez compris, le QHSE a un champ d'action plus large. Et maintenant, je voudrais savoir, vous travaillez dans quel genre d'environnement? Un environnement HSE ou un environnement QHSE? J'attends vos réponses en commentaire. L'approche pluridisciplinaire du HSE. Le HSE ne se limite pas aux aspects techniques et réglementaires. C'est une discipline transversale qui mobilise plusieurs domaines d'expertise. HSE et ressources humaines. Le HSE impacte directement la gestion des ressources humaines à travers la formation des employés, la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail. Par exemple, on va observer la mise en place de programmes de bien-être en entreprise ou de gestion du stress au travail, ou encore l'organisation de formations obligatoires en sécurité. HSE, droit et réglementation.
Toute entreprise doit se conformer aux lois et réglementations en matière de sécurité et d'environnement, tels que le Code du travail, le Code de l'environnement ou encore les normes ISO 45001 et 14001. HSE, sociologie et psychologie du travail. La perception du risque varie selon les individus et les cultures d'entreprise, d'où l'importance de la sensibilisation au comportement à risque et la gestion des conflits liés à la sécurité. HSE, informatique et digitalisation. La technologie joue un rôle clé dans la gestion du HSE, notamment via l'intelligence artificielle et les logiciels de suivi des risques. HSE et management des projets. Le HSE s'intègre dans la gestion des projets pour garantir leur conformité et leur sécurité, notamment avec la planification HSE dans les chantiers de construction, l'analyse des risques avant le lancement d'un projet industriel. HSE et agroalimentaire. La sécurité alimentaire est une composante du HSE qui concerne la qualité des produits destinés à la consommation. Certaines entreprises vont ainsi procéder à des contrôles de traçabilité des aliments ou encore utiliser le HACCP qui est le Hazard Analysis Critical Control Point, ou encore l'analyse des dangers et maîtrise des points critiques qui est un système de gestion de la sécurité alimentaire qui vise à identifier, évaluer et maîtriser les dangers liés à la production et à la transformation des aliments. HSE, chimie et industrie pharmaceutique. Ici, on va parler de gestion des risques chimiques et prévention des contaminations grâce notamment à la manipulation sécurisée des substances dangereuses ou encore à la prévention des explosions en milieu industriel. HSE, cosmétiques et produits de beauté. Le HSE garantit la sécurité des formules et des processus de fabrication, notamment grâce à la mise en place d'une réglementation des ingrédients et des tests de toxicologie avant commercialisation. HSE, économie et finances. Une bonne gestion HSE réduit les coûts liés aux accidents et améliore la performance globale. Ainsi, on a moins d'arrêts de travail et moins d'amendes pour non-conformité. HSE, ingénierie et technologie. Les outils numériques, l'intelligence artificielle et la robotisation aident à améliorer la sécurité des travailleurs. Que retenir ? En résumé, le HSE et le QHSE sont des concepts proches, mais avec une différence clé, l'ajout de la qualité dans le QHSE. Par ailleurs, le HSE est une discipline pluridisciplinaire qui mobilise des compétences en ressources humaines, en droit, en sociologie, en informatique, en chimie, en cosmétique et bien d'autres domaines. Une approche intégrée du HSE permet non seulement d'améliorer la sécurité et la santé des employés, mais aussi d'optimiser la performance globale des entreprises. Nous voici arrivés à la fin de notre épisode. Si ce contenu vous a plu, bonne nouvelle. Une version numérique payante, plus complète et enrichie est déjà disponible. Vous y trouverez notamment une explication encore plus détaillée et illustrée des différences entre HSE et QHSE, une analyse approfondie des liens entre HSE, droit, ressources humaines, ingénierie, informatique, chimie, etc. Et enfin, des cas concrets et des outils pratiques pour appliquer ces concepts. Pour accéder à cette ressource exclusive, cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations. Merci d'avoir écouté ce podcast et surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur le HSE dans la fonction publique au Gabon. D'ici là, prenez soin de vous.